à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en déplacement en France. Le chef de l'État va prendre part à la COP21, la 21e conférence des partis sur le climat qui s'ouvre le 30 novembre prochain. Le président ivoirien portera la voix de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle de l'Afrique à cette conférence. L'Afrique, ce continent moins pollueur, mais grande victime du réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara fera donc des propositions lors de cette conférence pour lutter contre le réchauffement climatique qui touche de plein fouet la planète. Et dans l'attente de la COP21, la France se souvient des victimes tombées le 13 novembre dernier, 2 semaines jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Le pays rend un hommage national aux 130 morts et aux 350 blessés dénombrés lors de ces attaques. Plus de 2000 personnes ont assisté à cette cérémonie sobre, solennelle, présidée par le chef de l'État français. Le nom des 130 morts ont été prononcés. François Hollande a indiqué, et je cite, « Ceux qui sont tombés le 13 novembre incarnaient nos valeurs et notre devoir est plus que jamais de les faire vivre. Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine. » Fin de citation. Nous prenons à présent la direction du Royaume-Uni où le président du Parlement ivoirien est en visite et devrait regagner Abidjan aujourd'hui ou demain. Hier, Soro Guillaume s'est rendu en Irlande du Nord pour s'imprégner du fonctionnement du Parlement de cette province du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord qui a connu plusieurs années de conflits, nous explique notre envoyé spécial Michel Digré. Parlement de l'Irlande du Nord, une bâtisse qui impose le respect. Mais quand on y entre, c'est plutôt le mode de fonctionnement de l'institution qui fascine et un seul mot qui revient sur toutes les lèvres, le consensus. Tout est basé sur le consensus. Après le moment de violence qu'ils ont connu, aujourd'hui ils sont arrivés à un accord depuis 1998 qu'ils appellent l'accord du Vendredi Saint, qui permet à ce pays aujourd'hui de vivre en paix et une paix durable. Des décisions, même les plus dures, qui se prennent par consensus. Je voudrais donc pouvoir inviter notre Assemblée et par-delà l'Assemblée, le peuple de Côte d'Ivoire à aller au consensus sur les décisions les plus difficiles. La coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de l'Irlande du Nord est ainsi scellée. Pour nous, ces visites internationales sont d'une grande valeur pour nous parce que notre avenir, c'est de mieux comprendre les différentes cultures et c'est grâce à votre cadeau que nous avons bien le noter. Notre pays, la Côte d'Ivoire aussi, a connu beaucoup de difficultés. Nous avons aussi connu une guerre civile. Aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, nous avons tourné la page par une élection démocratique transparente que nous avons tenue le mois dernier. Et nous aussi, comme vous, espérons, n'est-ce pas, marcher, aller de l'avant dans l'intérêt non seulement bien compris de nos populations, mais aussi de toute la sous-région. L'Irlande du Nord est une province du Royaume-Uni qui compte 1 800 000 habitants pour 108 députés. L'Union internationale de la presse francophone s'intéresse à la question du genre. L'UIPF, réunie à Lomé au Togo, réfléchit sur le thème « La place des femmes dans les médias francophones ». Prennent part à ces 44e assises de l'Union internationale de la presse francophone 300 journalistes et des représentants des médias de 39 pays francophones. La Côte d'Ivoire y est représentée avec 14 journalistes. La délégation ivoirienne est conduite par Alfred Danmoussa, membre du comité de l'Union internationale de la presse francophone. Nous en reparlerons ce soir. Une procession de musulmans chiites au sud de Kano, c'est dans le nord-est du Nigeria. Cette procession tourne au drame. 2 kamikazes se sont fait exploser au milieu de la foule, tuant du coup au moins 21 personnes. L'attentat suicide a eu lieu aujourd'hui même et cette marche symbolique du mouvement islamique du Nigeria est organisée pour marquer le 40e jour du deuil chiite de l'Ashura. Le pape François poursuit sa tournée en Afrique. Il est arrivé cet après-midi en Ouganda, 2e étape de son voyage en terre africaine, après le Kenya voisin. Face au Kenya ce matin, le pape François a dénoncé les blessures de la pauvreté et mis en garde la jeunesse contre les idéologies fanatiques. Il a plaidé pour le dialogue entre les religions. Le Kenya, dont l'armée est engagée en Somalie contre les islamistes Shebab, a été le théâtre d'attentats comme la tuerie sur le campus universitaire de Garissa en avril, où 58 personnes
dont des chrétiens ont été assassinés. Fin de ce flash, on prend rendez-vous à 20h.